Merci beaucoup pour votre patience. C'est complexe, hein, l'enseignement. Je vous préviens que l'enseignement est très complexe. Cependant, j'ai bien voulu qu'on commence par lire les versets que nous n'avons pas lus hier. Et le premier verset que nous allons lire, c'est quoi? L'Éternel Dieu avait choisi la tribu de Lévi pour transporter l'arche. Au milieu des 12 tribus d'Israël, plus les 2 enfants adoptifs, ça faisait dans la totalité 14. L'Éternel avait choisi une seule tribu qui avait les mandats, les pouvoirs de transporter l'arche. C'était la tribu de Lévi. Et c'est seulement la tribu de Lévi qui avait les pouvoirs et les devoirs de fabriquer le pain de proposition, de nettoyer les temples, de nettoyer les rideaux du temple. C'est eux qui arrangeaient les offrandes qu'on préparait dans l'autel de parfum, dans l'autel des holocaustes et dans d'autres hôtels. C'est eux qui avaient la capacité d'arranger les temples, de chercher les bois pour les sacrifices. Vous voyez, ça c'était le devoir de Lévi. Cependant, Dieu avait dit à Lévi de ne pas faire l'agriculture et n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Parce que l'Éternel avait pris toute la tribu de Lévi pour le travail dans les temples. Alors, les 13 autres tribus étaient chargées pour présenter les offrandes dans les temples. À partir de cette offrande, les Lévites devaient se procurer à manger. Un Lévite, il était salarié. Tout Lévi. Tout Lévi était salarié, qu'il soit aveugle, qu'il soit muet, qu'il soit infirme. Il était salarié, d'où provenaient ses salaires à partir des offrandes qu'on présentait dans les temples. For example, David qui avait présenté 22 000 bœufs et 120 000 brebis. C'est quand même colossal, c'est énorme. Ils avaient la facilité de prendre cela. Les nécessaires, ils les présentèrent comme offrandes dans les temples. Les autres, ils les distribuèrent à tous les Lévis. Chacun avait une portion de sa part. Parce que le salaire des Lévis dépendait du temple. C'est pourquoi on ne les avait pas donné de province. Donc, la Bible dit ceci, c'est lui qui travaille à l'autel et nourrit à l'autel. That is normal. Si vous allez présenter les présents auprès de votre pasteur, pasteur, je te présente un cadeau, c'est normal. Pasteur, je te présente mon offrande, c'est normal. Pasteur, je te présente ma dîme, c'est normal. Parce que c'est lui qui travaille dans les temples et nourrit dans les temples, c'est la loi de l'Éternel. La Bible dit ceci, que la personne à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens auprès de la personne qui l'enseigne. C'est comme ça que ça se passe. Donc la personne qu'on est en train de prêcher doit apprendre à exhiber, à exercer la libéralité auprès de la personne qui lui présente l'évangile. Parce que les gens qui prêchent dépendent de tout ce que les adeptes leur présentent comme don, comme présent. Ça, c'est la loi de la Bible. Dans l'Ancien Testament, ça marchait comme ça, même dans le Nouveau Testament. Il y a eu maintenant l'insuffisance des recettes, des offrandes et des dîmes. Alors les pasteurs étaient obligés d'aller travailler. Moi, avec mon expérience, un pasteur qui va aller travailler, son église ne bénéficiera pas assez d'onction parce que le temps où il doit gêner pour le peuple, lui est en train de travailler 8 heures du temps debout. 8 heures du temps debout. Il cherche le maigre salaire de 5 000, 6 000 pounds, 6 000 euros. Vous voyez, 4 000, 3 000 euros. Mais pendant ce temps, il pouvait être en prière. Et quand vous allez vous rencontrer le dimanche, il y aura plus d'onction, plus de gloire et la manifestation du Saint-Esprit. Si votre pasteur fait des retraites normales, prix normal, maintenant s'il part au travail,
Il n'a pas le temps de gêner. Comment quelqu'un qui va se tenir debout 8 heures du temps, il va commencer à... Il va prendre le temps de prier comment? 8 heures du temps. Dès que tu termines le travail, tu es déjà fatigué. Donc je crois que les adeptes qui connaissent la Bible ne peuvent pas autoriser à leur pasteur d'aller travailler. Ils pousseront les pasteurs de ne présenter que les offrandes perpétuelles de la prière en honneur des adeptes. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mettons de côté les pasteurs aventuriers voyous. Ici, je parle des pasteurs corrects et honnêtes. C'est comme ça que ça se passe. L'intercession que les pasteurs font représente quoi? Ça représente une offrande agréable auprès de l'Éternel. Là où tu avais prié toi-même pendant 5 ans, 10 ans sans trouver la solution, mais ton pasteur peut se sacrifier pendant 7 jours, la solution est là. Pendant 1 mois, la solution est là. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je connais qu'au XXIe siècle, chaque personne a la capacité de consulter Dieu, de prier. Mais ta prière ne peut pas être égale à la prière que fait le pasteur. C'est impossible, absolument impossible. La preuve, Dieu n'avait pas remis la clé aux chrétiens. Non, mais il a dit à un individu, Pierre, je te remets la clé. Ce que tu ouvriras sera ouvert et ce que tu fermeras sera fermé. C'est à Pierre qu'on avait remis la clé. Les autres n'en avaient pas Pierre. À plus forte raison, les adeptes étaient encore loin. Vous voyez maintenant la différence. Un jour, je donne ce témoignage, on avait retraite à l'église. Il y avait plus de 250 personnes qui étaient venues à la retraite à l'église. Je croisais une sœur en cours de route. J'ai dit, nous avons retraite de toute l'église. Elle me dit, non, moi j'ai retraite à Mangengengue. J'ai commencé à rire. Elle est enfant de la Mégèque. Hein? Elle me dit que moi je pars à la retraite à Mangengengue. J'ai commencé à rire. J'ai dit, regarde, les gens comprennent les choses de Dieu à travers. Ils abandonnent la personne qui a la clé et part en aveuglette à Mangengengue pour aller prier. Voilà comment les gens échouent dans la vie. Voilà comment ils échouent dans la vie. Vous voyez. Et ce que vous allez chercher de demander à Dieu, ce qui est auto-délivrance et zalakate, s'il n'y a pas l'auto-délivrance dans ces cas, tu perds le temps. Tu perds le temps. Ce n'est pas n'importe quelle prière qu'un adepte peut faire que Dieu exauce. Jamais. Il y a d'autres prières, tu passeras à travers un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Sans cela, c'est impossible, même si tu demandais. Et il y a d'autres choses que les adeptes demandent. Ça peut faire 5 ans, 10 ans, tu ne trouves pas la solution. Mais si tu vas associer ton père spirituel, les 10 ans pouvaient être raccourcis à moins de mois, 2 mois, 3 mois, tu as la solution. Au lieu de taper encore plus de 10 ans sans trouver la solution. Vous voyez comment ça se passe. Je vais vous donner un exemple. À l'église catholique, il n'y a pas 2 chapelets. Tous les prêtres utilisent le même chapelet. Le pape, les monseigneurs, les cardinals et tous les adeptes utilisent le même chapelet. Mais ce n'est pas la même prière qu'on fait. Tous vous faites la récitation de notre Père qui est au ciel, je vous salue Marie. Mais ce que les prêtres font a une puissance autant de fois plus supérieure que ce que les adeptes font. Avec le même chapelet. Vous faites la citation de même prière, mais ce n'est pas idéal, ce n'est pas égal. C'est absolument différent. C'est pareil aussi avec les hommes de Dieu que nous sommes. Donc c'est très différent. Tu peux trouver quelqu'un qui prie beaucoup dans sa maison en train de faire trop de bruit. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, et c'est peut-être qu'elle est en train de périr. Elle périche. Elle ne comprend pas ce qu'il dit, elle ne comprend pas ce qu'il fait. Et quand les gens écouteront ce genre de prières, ils disent, oh oui, elle prie beaucoup, je vais me confier à lui. C'est une grosse erreur, une très grosse erreur. So, ouvrez vos esprits et comprenez ce que je vous enseigne aujourd'hui. Hein. Ouvrez vos esprits et bien comprendre ça. Une personne qui est fou, j'ai déjà vu une personne qui est à CNPP, fou dans la folie, sous l'ivresse de la folie, il est en train de prier. Oh Seigneur, soutiens-moi, délivre-moi, que ta gloire descende sur moi. Les gens, les membres de la famille disent, mais regardez comment il prie Dieu. Vraiment, c'est une personne qui est formidable. Il est fou. Dieu n'exauce pas la prière de la subconscience, ni de l'inconscience.
Ce qu'il dit, Dieu n'exauce pas. Sa conscience n'est pas là. Elle a besoin d'une autre personne pour prier pour elle. Maintenant, un fou qui va faire une église, il joue les tam-tams, il commence à prêcher. Incroyablement, demain, vous allez voir les gens s'asseoir devant lui. Pourquoi nous écoutons la parole de Dieu qui sort d'un fou? Ce n'est pas nous. Il y a des gens qui ignorent beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui ignorent beaucoup de choses. Et même dans la classe des hommes de Dieu, tous vous êtes des apôtres. La clé n'a pas été remise aux apôtres. À un individu, Pierre. Pierre, c'était Pierre. À un individu, Pierre. Vous voyez, il y avait plusieurs apôtres, mais il n'avait choisi que 2 apôtres. Un pour être apôtre des païens, un pour être apôtre des chrétiens. Apôtre des incirconcis et apôtre des circoncis. Et les autres. Pourquoi il ne les avait pas choisis? Il y avait plusieurs apôtres, mais il n'avait choisi que 3 colonnes pour diriger Jérusalem. C'était Pierre, Jacques et Jean. Et les autres. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. La vie chrétienne. Nous ne sommes pas identiques dans la vie chrétienne. Jamais. Nous ne sommes pas à l'égalité parce que nous avons la consécration pastorale. Surtout bana mikolo polimoko yasuka. On vous invite pour aller prêcher. Les aînés sont déjà là. Lui va venir en retard. Il vient avec influence. Il vient en retard. Et il s'en fout de vous. Il vous ignore. Vous êtes là en train de regarder. Est-ce que celui-ci ira loin? Avec cette impolitesse, c'est impossible. C'est impossible. Tu es conscient que celui-ci ne peut pas aller loin. Vous commettez un péché devant un aîné dans la foi. Ça coûte cher dans la vie. Les répercussions sont inévitables. Dieu est juste. Même si celui-là ne dira rien, lui ne va pas te bondir. Il ne va rien faire. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. À plus forte raison, tous les hommes dédiés, les jeunes serviteurs qui viennent, il y a 2 aînés qui sont là-bas. Lui, quand il prend la parole, tout kabango, la prédication, il parle mal des aînés, comme s'il les importunait. Toujours avant l'âge. Ils ne vieillissent pas. Ils ne vieillissent jamais. 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 Ils meurent toujours avant l'âge. Ça, c'est la loi de la Bible. C'est la Bible qui le déclare. C'est la loi de l'Éternel. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, sa lumière s'éteindra en plein midi. Il va commencer à tâtonner. En plein 12 heures, il commencera à tâtonner. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de tout ceci. J'étais en train de parler sur l'arche. Bon, je rentre. Je ne sais pas où est-ce que je suis parti. Ok. Retournons sur le chemin. Nous allons lire un livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 8. Deutéronome. Deutéronome, chapitre 10, verset 8. Il est écrit, en ces temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de transporter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. L'Éternel avait choisi Lévi pour transporter l'arche. C'est pourquoi Uza était mort. Uza voulait aider l'arche qui voulait tomber. Or, en réalité, cela n'était pas de son droit. Il a touché l'arche, il était mort sur place parce que cela n'était pas son travail. Et nous avons plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui que Dieu n'a pas mandaté, mais osent tenir la Bible. Et il a aussi une église. Il s'autoproclame pasteur. Il s'est fait coller. Il s'est fait coller d'un col pastoral qu'il a ramassé à la rue et d'une chemise pastorale
qu'il a acheté au tombola, et c'est fini. Il s'est autoproclamé pasteur avec la Bible dans la main. C'est pourquoi le ciel est fermé pour plusieurs personnes. Tu prends la responsabilité d'être pasteur sans avoir cette vocation, mais tu iras en affaire, parce que cela deviendra une charge pour toi. Tu n'arriveras pas. Tu ne connais pas les chemins. Tu n'auras pas la colonne de nuée pour te guider. La colonne de nuée, c'est pour les gens auxquels Dieu a appelé sur ce travail. Vous, ce n'est pas Dieu qui vous a appelé. Vous connaissez la direction, mais la colonne de nuée ne sera pas là. Et finalement, vous allez vous perdre, vous serez déboussolé. Moi, je peux te dire, ici, nous sommes en Angleterre, mais où se trouve l'Afrique? Je peux te dire que c'est dans cette direction. Bon, c'est dans cette direction que se trouve l'Afrique? Oui, allez-y. Allez-y, planez comme un oiseau, allez-y. Mais si et seulement si tu vas faucher, alors c'est fini. Tu es perdant. Parce que vous n'avez pas de boussole. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Vous avez compris que l'arche n'était que pour Lévi. Si Dieu ne vous a pas choisi, si vous n'êtes pas parmi les Lévi, ne touchez pas à l'arche. Ça vous tuera. Ça vous tuera. Vous prêcherez, mais le ciel, c'est impossible. C'est pour cela il y a beaucoup d'hérésies, beaucoup de falsifications de l'évangile. Il y a beaucoup de gens qui passent outre de la vérité intrinsèque. La Bible ne peut pas prêcher selon les pasteurs, mais la Bible sera prêchée selon la pensée de l'Éternel. Mais pour arriver à la pensée de l'Éternel, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit te conduire là-bas. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas te conduire là-bas si vous n'avez pas eu le mandat d'être pasteur. La Bible a ses interprètes. Ce n'est pas les intellectuels qui ont le droit d'interpréter la Bible, mais plutôt ce sont les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, appelés et établis par Dieu. C'est eux qui ont le pouvoir et la capacité de comprendre et d'interpréter la Bible. Ce n'est pas l'intelligence acquise à l'école. C'est impossible. Un jour, on faisait un débat avec un papa. Il était licencié en droit, d'ailleurs professeur en droit. Il dit que moi, je comprends la Bible plus que vous. Moi, j'ai beaucoup étudié. Il y a un ami qui était là-bas. Je me rappelle encore de celui qui lui avait donné la réponse. C'était Roger. Un frère qu'on appelait Roger. Il dit non, ne dis pas ça. La Bible a ses interprètes. Ce n'est pas n'importe qui a la capacité d'interpréter la Bible selon la pensée de Dieu. Mais n'importe qui peut parler de la Bible. N'importe qui peut lire la Bible. Mais pas interpréter la Bible. C'est impossible. Il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu. La Bible a ses interprètes. Les gens établis par lui-même, Dieu. Nous allons lire Deutéronome, chapitre 31, verset 26. Et Deutéronome, chapitre 31, verset 26. Nous allons beaucoup traîner sur l'arche, parce que la nuit, Dieu m'a dit de bien parler sur l'arche. Et je parlerai. Je suis au service de 31, verset 26, il est écrit. Prenez ces livres de la loi. Écoutez ce que dit Moïse. Prenez ces livres de la loi. Je peux changer de langage. Prenez les décalogues que je viens d'écrire. Mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. Vous voyez comment ça se passe? Donc tout ce que Dieu a révélé à Moïse, Moïse écrivait cela. Pendant qu'ils écrivaient cela, et il les avait placés dans les rouleaux. Les rouleaux n'étaient pas mis à l'intérieur de l'arche, mais à côté de l'arche. Parce qu'à l'intérieur, il n'y avait que les 10 commandements. Mais les autres décalogues étaient à côté de l'arche. Ça restait dans le lieu très saint. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Dans la vie, tous les hommes de Dieu, écoutez-moi très bien. Il y a des connaissances qui doivent entrer en nous. Mais il y a d'autres connaissances qui ne peuvent pas entrer en nous. Il faut laisser ça à côté de nous. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons la Bible qui est notre guide. La Bible, c'est notre référence. Écoutez-moi très bien. Quand vous allez recevoir une révélation à 21e siècle qui passe outre la Bible, tu es égaré. C'est impossible. Si Dieu vous a vu, s'est révélé en vous dans les songes. Voilà, j'ai vu Dieu dans les songes. Il m'a dit de passer outre que la Bible. Il faut faire attention avec ça. Soit c'est une révélation erronée, soit c'est une révélation satanique,
soit cette révélation ne vient pas de Dieu, parce que c'est risqué. Comment tu peux courir les risques d'aller au-dessus de la Bible? Tu vas aller en enfer. C'est très dangereux. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de personnes. Nous avons supprimé les baptêmes d'eau. Les baptêmes, c'est seulement la circoncision de l'âme. Nous, dans notre église, pas de sainte scène. C'est seulement la circoncision de l'âme. Dans notre église, on ne donne pas de 10 minutes des offrandes. C'est seulement la circoncision de l'âme. Oh, ce n'est pas ça. Une autre personne dira que dans la Bible, on n'a pas écrit dîmes, on n'a pas dit offrande. On n'a pas écrit dîmes et offrandes. Et dans la Bible, on a écrit organigramme. Dans le Nouveau Testament, vous avez vu là où on a écrit organigramme? Dans le Nouveau Testament, avez-vous déjà vu là où on a écrit règlement d'ordre intérieur? Dans le Nouveau Testament, avez-vous vu là où on a écrit statut? Statut de l'église? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup de choses que nous pratiquons qui ne sont pas dans la Bible. Ce sont des dogmes positifs. Il faut que l'intelligence intervienne avec tout ça. Mais quand vous allez dire, je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament, là où on a donné la dîme, là où on a présenté les offrandes, et toi dans ton église, tu dis, on ne peut pas donner ça. C'est seulement des collectes, c'est l'égarement, mon frère. Tu es garé, retourner sur le droit chemin. C'est cela qui est très important. Vous voyez comment ça se passe? Il y a des connaissances qui ne peuvent pas être dans l'arche, mais ce sont des connaissances qui seront à côté de l'arche. Alléluia. El Shaddai, El Olam Maranatha. Et quand Jésus-Christ était venu, Jésus n'avait pas fait allusion de tout ce qui était à côté de l'arche. Mais Jésus a fait allusion de ce qui était à l'intérieur de l'arche. Quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras ton prochain comme toi. Et tu aimeras le Seigneur Dieu. Ça, c'est la symbiose des 10 commandements. Hein? Est-ce qu'il a tenu compte de toutes les lois relatives à la purification d'une femme en règle, la purification d'une personne qui est touchée par la lèpre, qui a des problèmes de flix, qui a les problèmes de mycose? Il n'a pas tenu compte de ça. Ça faisait partie des décalogues que Moïse écrivait, de plusieurs séries de décalogues qu'il écrivait, mais qui étaient à côté de l'arche. Dans l'arche, seulement les 10 commandements. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance que tu peux avaler. Faites attention, tu mourras. Mais plutôt, il y a des connaissances, il faut mettre ça à côté de toi, pas en toi. La Bible dit ceci, à l'intérieur de l'arche, il n'y avait que les 10 commandements. Et les autres commandements, plusieurs des commandements que Moïse avait écrits. Où est-ce qu'on mettait ça? On mettait ça à côté de l'arche. Je viens de lire avec vous. Est-ce que je peux les prendre? Yeah. Prenez ces livres de la loi et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Prenez les livres de la loi que je viens d'écrire. Il y avait plusieurs livres. Attention, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Chaque rouleau était appelé livre. Prenez ces livres de la loi que je viens de lire maintenant. Mettez ça à côté de l'arche. Pas dans l'arche. Il y a des connaissances qu'un homme de Dieu ne peut pas mettre en lui. Mais ça doit être à côté. C'est de cette manière-là que ça se passe. Et moi, les conseils que je vous donnerai pour éviter les problèmes avec Dieu, évitez d'écouter n'importe quoi. La foi se détruit de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Je refuserai d'écouter n'importe quoi. Sinon ma foi sera bougée. Sinon ma foi sera détruite. Je préférerais éviter d'écouter les nauséabondes, l'hérésie. Je n'aurai pas besoin de faire les études de toutes les hérésies du monde entier. Ça, moi, j'aime faire l'étude de tout ce qui est bonne doctrine, qui est dans le monde entier. Je vais faire l'étude de ça. L'étude des hérésies, ça c'est vous, pas moi. Et moi, Riké Maïnda, je n'ai pas le temps d'aller faire l'étude de Satan. Je fais l'étude de Satan et de tous ces aspects, de tous les noms de Satan, des sobriquets, des surnoms, je m'en fous de ça. Je n'ai pas besoin de m'engager dans un combat spirituel pour faire l'étude de Satan, si ce n'est pas Riké Maïnda. Moi, je vais faire l'étude de Dieu. Voilà ma spécialité. Ce qui m'intéresse, je vais connaître Jésus dans sa grandeur, dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur, dans sa hauteur. Là, je me retrouve. Quand vous me parlez du grand Elohim, je me retrouve. Quand vous me parlez de la puissance, de la grandeur de Jésus, je me retrouve. Ne me venez pas avec Satan s'appelle Non, son surnom s'appelle Ndalakona, son surnom s'appelle je m'en fous de ça. C'est pas ça que j'ai besoin. C'est pas ça que j'ai besoin d'apprendre.
pourquoi je vais plus connaître Satan? Pourquoi je vais plus connaître Satan? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec lui? Pourquoi? Je n'ai pas besoin de lui. C'est que j'ai besoin d'étudier. C'est la personne qui a la capacité de me donner la vie et le salut. Jésus. Point barre. Jésus. Point barre. Je m'arrête là. J'ai parlé, hein? J'ai déjà parlé. Je vais lire avec vous. L'arche de l'alliance n'a jamais été derrière le peuple. Quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, l'arche était toujours devant. Écoutez, ici je vais expliquer quelque chose que j'avais parlé hier. Quand ils étaient en Égypte, Dieu les avait appelés. Ils ont écouté la parole de Dieu. Dieu a dit sortez. Mais quand ils sortaient de l'Égypte, il n'y avait pas la colonne de nuée. Mais quand ils ont commencé à marcher suivant la direction que Dieu leur avait donnée, la colonne de nuée s'est apparue. Et la colonne de feu. C'est cela qui les conduisait. Mais, malgré ça, pendant qu'ils étaient en Égypte, il n'y avait pas l'arche. Il a fallu pour traverser le fleuve, la mer Rouge. Il n'y avait pas l'arche. La colonne de nuée était là. Il a fallu marcher longtemps encore jusqu'à Sinaï. C'est à Sinaï maintenant que l'Éternel fera l'alliance avec le peuple. Vous voyez, Moïse va jeter le sang, il dit ceci est le sang de l'alliance. C'est alors il y a eu la naissance pour la première fois de l'arche. Écoutez-moi très bien. Tu peux écouter l'ainsi dit l'Éternel en Égypte. Tu es encore païen, mais c'est Dieu qui t'a parlé. Mais le temps de Dieu n'est pas encore venu. Et maintenant, tu peux commencer à marcher, tu fais semblant de travailler pour le Seigneur. Mais tu n'as pas encore fait l'alliance avec Dieu. La colonne de nuée est là au-dessus pour te guider. Mais en réalité, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Alléluia. Vous êtes, oui, serviteurs de Dieu comme Judas a fait les miracles. Comme les apôtres qui faisaient les miracles avant la Pentecôte. Mais oui, la colonne de nuée était au-dessus. Mais la Bible dit, ce n'était pas encore le temps. Ils ont traversé la mer Rouge, c'est un grand miracle, oui. Mais ce n'était pas encore le temps. Il a fallu attendre jusqu'à Sinaï pour que l'alliance soit contractée. Quand il y a eu l'alliance contractée à Sinaï, c'est fini. C'est par là qu'ils étaient devenus des purs enfants de Dieu. Parce que c'était la restauration intrinsèque par l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Et c'était l'inauguration de ce qu'on appelle la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, sorry. Vous voyez, c'était l'inauguration de ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Tu peux être appelé au pastoral, au zawanana, au yenge, au komi, na comme pasteur, vandana nous na makula papa na yo. Kouele la tête au yebi comme pasteur. Mais tu n'as pas encore fini les alliances. Attendez que tu termines, sinon tu commettras des bêtises. Attendez. C'est Dieu qui t'a parlé dans les songes, oui. Mais attendez parce que la colonne de nuée n'est pas là. Si tu sors vite, tu feras des accidents. La colonne de nuée ne viendra plus. Maintenant, quand tu vois la colonne de nuée, attendez, ce n'est pas encore là le temps. Attendez l'alliance sur la montagne de Sinaï. Quand tu feras cette alliance, c'est fini. Tu as la capacité de faire n'importe quoi. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ce sont des étapes. Maintenant, vous, Dieu vous a connu. Dieu ne vous a pas encore appelé. Vous voulez que Dieu vous élève directement, sans brûler les étapes. Sachez que vous irez en enfer. Vous perdez les droits. Vous perdez beaucoup de choses. Ce sont les erreurs que plusieurs personnes ont commises dans la vie chrétienne et ont perdu les salis. Il y a des gens qui meurent de païens. Ils ont perdu les salis. Moi, j'ai enterré des pasteurs païens. Pourquoi? Ils sont vite partis en besogne. Ils n'ont pas respecté l'insi dit l'Éternel. Dieu n'aime pas que la personne l'abandonne. C'est lui qui doit être devant. Et non, toi, dépasser Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ça la vie chrétienne. Si tu veux aller au salut, tu vas aller au ciel pour voir Jésus, respecter les principes. Mais si vous laissez Dieu, vous avancez selon vous, vous allez échouer. Jamais. Vous allez construire les temples
les temples d'Hérode, mais vous n'allez pas construire les temples de Salomon. Vous n'allez pas reconstruire les temples de Zorobabel, jamais. Vous allez construire les temples d'Hérode. Et aujourd'hui, les temples d'Hérode sont partout. Sur 100% des églises locales, 99%, ce sont des temples d'Hérode. Ils construisent des églises selon leurs pensées. Moi, je ne savais même pas qu'il faut payer l'offrande. Je me rappelle encore. Nous avons commencé l'intercession, il y avait plus de 30 personnes, plus de 40 personnes, 45 personnes. On priait dans un salon, on ne donnait pas les offrandes, je n'avais pas cette idée-là. La première personne qui avait dit, pas pasteur, nous devons commencer à donner l'offrande, c'est la sœur Espé, la femme de Finda Robert. C'est lui, la grande sœur de Sedunduka. C'est elle la première personne qui m'avait dit, non pasteur, nous avons des difficultés, il faut faire des bancs, il faut commencer à donner l'offrande. C'est par là que j'avais accepté qu'on donne l'offrande. Sans cela, dans mon idée, il n'y en avait pas. Mon problème, prions que Jésus vienne nous rencontrer dans une cellule de prière. Nous voulons seulement aller au ciel. Mais aujourd'hui, il n'a pas encore commencé l'église, mais il fait déjà des calculs comment il va commencer à manger les offrandes. Quelqu'un qui organise une croisade, il fait déjà des projets, comment il va faire l'appel des fonds, il va gagner beaucoup d'argent. Là, c'est ridicule. La parole est Moussale baby, bayanki ba koti ba baby si Moussala. Nandinga osakanate oga ki ba rebengo ba koti. C'est difficile. Toko sala suni. Toka ngaka mutema. Biso ba mususu totika likaka. Kinoye aya. Kinoye aya. Biso toko bila Yesu. Kinoye aïe, on reste là. On ne change pas. Nous, on sert Jésus. C'est fini. On ne va pas changer. Parce que l'alliance de Riké Mayenda avec Jésus, c'est l'Hollandais. L'Hollandais, côté, l'Hollandais. C'est ça mon problème avec Jésus. Je ne peux pas perdre ces salis. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà tout ce que je pouvais encore vous parler. Alors, dans ces versets que nous sommes en train de lire ici, dans les livres de Deutéronome, chapitre 31, dans les versets 26, est-ce que c'est là? Alors, on a déjà dit ça, lis ça, que le livre soit à côté de l'arche. Merci beaucoup. Et Josué, chapitre 3, verset 17. Josué 3, 17, il est écrit. Je vais parler lentement. Hein. Dieu m'avait dit de parler. Ici, Natem si lâche. J'ai écouté encore Dieu à 3 heures du matin. On me donne une chronique. On me parle de chronique. Dans la moki. On a dit chronique. J'ai compris. Dieu veut que j'explicite ici. Si on m'a dit chronique, je connais que je dois expliciter. L'enseignement s'y lâche. Merci. Et Josué chapitre 3, verset 17. Est-ce que c'est là? Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent à pied ferme sur les secs au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec. Donc, les sacrificateurs qui transportaient l'arche, c'est eux qui étaient entrés premièrement dans les eaux profondes du Jourdain. Pendant que ma continue à maï kabwana kiti, maï zaki na plante de pied, l'eau ne s'était pas séparée. L'eau a touché les chevilles, les Jourdains n'étaient pas séparés. L'eau a touché les tibias, ce n'était pas séparé. Mais quand ça a touché les genoux, l'eau s'était étranglée. L'eau s'était séparée. Ils sont allés. Et les sacrificateurs sont restés au milieu des eaux, à pied sec. Il faut que tout Israël passe. Quand les derniers étaient passés et ont accepté les risques, ceux qui m'ont nous resterons là-bas, passés. Pendant combien de plus d'1 million de personnes qui devaient passer? 1 million, plus d'1 million. En Égypte, ils étaient au nombre de plus de 630 000 personnes, 630 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, c'est que s'il y avait 630 000 hommes, d'office, il y avait plus d'1 million de femmes, d'enfants. D'office, il y avait plus de 700 000, 800 000 femmes. Donc, en Égypte, ils étaient au nombre de plus de 3 millions de personnes.
mais les sacrificateurs devaient rester à l'intérieur des Jourdains qui s'étaient séparés jusqu'à ce que tous puissent traverser. C'est-à-dire quoi ça? Un homme de Dieu qui se respecte, il ne peut pas être devant le Saint-Esprit. Jamais. Mais il doit apprendre à être derrière le Saint-Esprit. C'est comme ça que ça se déroule. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, un enfant qui est dans une église locale ne peut pas dépasser son pasteur, le planning de son pasteur. Sachez-le qu'il va tomber demain. Il n'a nulle part où aller. Les opportunistes, ils n'ont nulle part où aller. Ils finiront par tomber demain. Marchez de pas en pas selon les règles. Ne courez pas. Rien ne sert à courir. Vous courez, vous tomberez. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà tout ce que je peux vous donner comme enseignement. Aujourd'hui, apprenez à être derrière le Saint-Esprit. Si Dieu n'a pas encore parlé, il ne faut pas faire ça. Attendez-lui. Si Dieu ne bouge pas, d'ailleurs, le silence de Dieu signifie non. Si tu pries, Dieu ne répond pas. Ça signifie ne fais pas ça. Le silence de Dieu signifie non. C'est comme ça que ça se passe. Parce que là où il y a oui, il n'a aucun intérêt de rester silencieux. Mais quand Dieu ne donne pas la réponse, sachez-le qu'il n'est pas pour tout ce que tu es en train de faire. Ça signifie ne fais pas ça. Il dit non à ça. C'est de cette manière-là que ça se passe. Maintenant, quand vous allez grandir dans la foi, vous comprendrez quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu ne répond pas. Ça signifie seulement non. N'insistez pas. Tu perdras le temps pour rien. C'est ça la vie chrétienne. L'arche devait être avant. Donc avant toute chose, les hommes de Dieu devaient être avant. Même si c'est risqué, les hommes de Dieu devaient être avant. Les hommes de Dieu doivent accepter les risques. Mais dans l'armée physique, dans l'armée d'un pays, c'est le général qui reste derrière, le commandant. Et maintenant, les éclaireurs allaient mourir devant. Mais pas dans l'armée de l'Éternel. Dans l'armée de l'Éternel, c'est vous, les héros dans la foi, qui se tiendrez devant les autres après. C'est comme ça que ça se passe dans la vie chrétienne. Merci beaucoup. La Bible dit ceci. Nous avons étudié comment l'arche était devant l'Israël, devant les peuples. Et la Bible dit, les peuples avaient foi sur l'arche. Et les peuples avaient compris que dans tout ce qui était dans les temples, la chose la plus importante était l'arche. Les peuples reconnaissaient. C'est pourquoi ils acclamaient l'arche. Ils dansaient devant l'arche. Ils poussaient les cris de joie devant l'arche. On peut dire ça. 1 Samuel chapitre 4, verset 3. Et là, nous sommes partis loin. 1 Samuel, c'est où? 1 Samuel chapitre 4, dans les versets 3. Je suis là. Le peuple rentra au camp. Et les anciens d'Israël disent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Alors, allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. C'est incroyable. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là avec l'arche de l'alliance de l'Éternel. Alors l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps. Tout Israël poussa, voilà les versets que je cherche. Tout Israël poussa des grands cris de joie. De la terre en fit ébranler. Ils poussèrent les grands cris. Ce sont les cris de joie qu'ils poussèrent devant l'Éternel. Et tout le monde, et dans les livres des juges, on nous dira quand l'arche était rentrée venant des Philistins, Israël sautait de la joie, il dansait, il poussait les grands cris devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Voici comment on valorisait l'arche. Sans l'arche dans les temples, l'arche est inutile, les temples est inutile, les temples sans valeur. C'est l'arche qui faisait la valeur du temple.
C'est l'arche qui incarnait l'autorité et la puissance du temple. C'est l'arche. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez? Ok, je bénis l'Éternel. J'avais voulu seulement qu'on puisse lire tous ces versets. Un Chronique. Je peux lire encore ça? Un Chronique chapitre 15. Hé, Tio, un Chronique 15. Oh là 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 là. « 28 à 29. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et des harpes, comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David. Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre, voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. On est allé prendre l'arche qui était quelque part dans la province. David a donné l'ordre de ramener l'arche à Jérusalem. L'arche est rentrée à Jérusalem. David ne dansait pas, mais il sautait. Il raisonnait maintenant. Un roi qui saute devant l'arche, en regardant seulement l'arche, il est en train de... Wonderful. Ah, Nzambe Nangai. Nzambe Nabomoui. Il est en train de sauter. Il était dans la joie. Parce qu'il a vu l'arche. Parce qu'il a vu l'arche. L'incarnation du pouvoir de Dieu sur la terre. L'incarnation de l'autorité de Dieu sur la terre. L'arche de l'alliance. L'arche avait l'influence plus même que les prophètes. L'arche avait l'influence plus que les sacrificateurs. Parce que l'arche ne craignait personne. Mais les prophètes avaient peur de l'arche. Un prophète qui n'est pas Lévi ne pouvait pas toucher l'arche, jamais. Un prophète qui n'est pas Lévi ne peut pas entrer dans les lieux très saints. Impossible. Élie ne peut pas aller là-bas, il mourra. Élisée ne pouvait pas aller là-bas, il mourra. S'il n'est pas Lévi, c'est impossible, il mourra. Je vous en prie. Qui est ce souverain sacrificateur qui n'avait pas peur d'entrer dans les lieux très saints? L'arche, c'était l'incarnation de l'autorité surnaturelle. L'autorité, la puissance de Dieu sur la terre était symbolisée par l'arche. Vous voyez comment ça s'est passé? Et Israël le connaissait, que l'arche c'est la présence de Dieu. L'arche c'est la représence de Dieu. Donc si nous allons respecter les commandements de Dieu, l'arche est au milieu de nous. Nous aurons la victoire devant les ennemis. Nous aurons la victoire devant tout le monde. L'Éternel nous bénira. Il nous comblera de biens. L'Éternel exaucera nos prières. L'Éternel sera avec nous. L'alliance sera là. L'alliance sera là. Mais si l'arche n'est pas là, c'est fini. C'est le désastre. Israël devient vide. Il va fléchir les genoux devant tout le monde. Il fléchira les genoux. Mais si l'arche est là, Israël deviendra fort et puissant. Vous voyez la valeur de l'arche. Vous voyez comment les gens conservaient l'arche. Comment les gens voyaient la présence de l'arche. Maintenant, demain, le vendredi, ok. Aujourd'hui, c'est quel jour? Vendredi? Demain, c'est samedi, il n'y a pas enseignement. Demain, c'est prière. Oh, Canal J. C'est le dimanche. Si c'est demain samedi, alors ce sera le dimanche. Je vais vous expliquer comment l'arche signifie l'homme de Dieu. Je vais démontrer l'arche, comment il est l'homme de Dieu. Au jour d'aujourd'hui. Nous allons lire encore dans les livres de 1 Chronique chapitre 28, verset 2. 1 Chronique chapitre 28, verset 2. Jesus. Il est écrit, le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance. Alléluia. L'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu.
et je me préparais à bâtir. Il dit que, je reprends encore, le roi David s'éleva sur ses pieds et dit, écoutez-moi, mes frères, mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance. David n'avait pas l'intention de bâtir une maison pour Dieu, jamais. Il avait l'intention de bâtir une maison pour l'arche de la... Alléluia. 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 Jesus Christ. Kinoye aya, kinoye aya, biso bila Yesu, kinoye aya. Même David, qui voulait construire là le temple sur la montagne de Moria, l'intention que lui avait, je vais construire le temple pour l'arche de l'alliance de l'Éternel. Quoique ça sera le marchepied de notre Dieu. Il n'avait pas dit la maison de Dieu. Parce que lui-même a dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent lui contenir. Quelle est la maison qu'on peut bâtir pour Dieu? Mais pourquoi on avait construit les temples? On avait construit les temples pour l'arche de l'alliance de l'Éternel. On n'a pas construit les temples pour les prophètes. On n'a pas construit les temples pour les sacrificateurs. Mais on a construit les temples pour l'arche de l'alliance de l'Éternel. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Et regardez-moi tout ça. Regardez-moi d'où vient l'amour de Dieu pour que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit. L'arche maintenant c'est l'homme. Hein? Regardez les processus, comment ça s'est passé. Dieu est amour. Dieu est bon. Il est wonderful. Et je clôture par ici, Hébreux 9.1, 9.4. Maintenant, c'est le Nouveau Testament. Hein? Hébreux 9.4. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est écrit. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance de l'Éternel entièrement couvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant de la manne, la verge d'Aaron qui avait flétri et les tablettes de l'alliance. Ça, c'est le dimanche. Je n'explique pas les versets d'Hébreux. C'est ce que nous allons expliquer le dimanche. Voilà comment ça se passe. Dans la vie chrétienne, dans l'Ancien Testament, regardez comment ça marchait. Les enfants d'Israël, même s'ils ont fait le campement, la colonne de nuée pouvait bouger. Les enfants d'Israël ne bougeaient pas. Donc, pour que les enfants d'Israël bougent, quand ils verront l'arche se déplacer, les enfants d'Israël se mobilisent. Vous voyez comment ça a été. La colonne de nuée peut bouger. La colonne de nuée commence déjà à marcher. Les enfants d'Israël ne bougeaient pas. La référence pour eux, c'était l'arche. Quand ils voient l'arche transportée par les sacrificateurs commencent à bouger. Les enfants d'Israël savent que maintenant, c'est le départ. Fini le campement. Parce que l'arche a bougé du milieu de nous. C'est incroyable. Incroyable. C'est de cette manière-là que ça se passe. Regardez la valeur de l'arche. Comment ils considéraient l'arche. Et l'arche était toujours devant. Les autres étaient derrière. Pour traverser le fleuve Jourdain, c'est l'arche qui devait foncer dans l'eau, premièrement. Le peuple après. L'arche de l'alliance. David dit, je vais construire une maison pour l'arche de l'alliance de l'Éternel. Wonderful, la valeur de l'arche. Et quand l'arche entrait, les gens acclamaient, les gens applaudissaient. Les païens peuvent dire, oh bandimi ba comment quoi adorer ba pasteur na bango, pour nani kaka bango kaka ba pasteur tala. Et comment ma bon, tu ne peux pas changer ça. Et mon ndimi oyo a considéré que pasteur na ye arche de l'alliance. Mon ndimi wana a vivaka longtemps, pe azwaka solution facilement liboso na nzambe. Mais ceux qui n'ont considéré mutu na nzambe pasteur na yo comme arche te 0 sur 10. Bon, il faut que le vrai pasteur, parce que le pasteur a déjà tant, on est baleki,
Bon, côté qu'on a moyen de condamner bien les athées. Mais ceux qui ont un vrai pasteur. Bon, ils ont comprendre que archi wana. Je vais prier. Éternel, merci pour ces moments. Bénis ton peuple éternel. Bénis tous ceux-là que tu as choisis pour écouter cet évangile, cette parole. Restaure leur vie. Bénis leur vie. Manifeste-toi, né. Pourvois aux besoins des saints. Que ton nom soit sanctifié dans leur vie. Oui, éternel, restaure leur vie. Soyez avec eux, qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Bénis leur santé au nom de Jésus. Bénis leurs écoles au nom de Jésus. Bénis leur travail au nom de Jésus. Bénis leurs projets au nom de Jésus. Bénis leurs enfants au nom de Jésus. Bénis leur mariage au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.